Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en bonne forme physique, mentale, émotionnelle. Je tiens à vous présenter donc mes excuses, je suis en retard. J'attaque là, nous sommes le 16, donc d'habitude je fais du 15 au 15. Mais là, le mois a été chargé, j'ai eu des congrès, des formations et du coup voilà, j'ai été beaucoup prise et je suis en retard. Donc je vous prie de m'en excuser. On va donc faire là du 20 novembre au 20 décembre, on décale un petit peu. J'en profite pour vous remercier, vous êtes toujours plus nombreux à me suivre, je vous remercie de vos likes, de vos commentaires. Ça me réchauffe le cœur de pouvoir en aider quelques-uns. Gardez à l'esprit que ce ne sont que des cartes. Donc vous gardez ce qui résonne pour vous, vous laissez le reste. C'est votre inconscient qui vient se mettre sur les cartes, également vos guides. Donc prenez ce qui résonne pour vous. Passons à la guidance des cancers. Donc on commence avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent. Bon, j'ai deux lames qui tombent. Donc on va les prendre. On a l'impératrice, l'ermite, et puis je vais partir du coup sur le dos de deck. Avec l'impératrice, il est question là de projet peut-être. C'est une période de gestation. Alors peut-être que pour certains, vous êtes enceinte, peut-être que vous attendez un enfant qui a une naissance qui est prévue, etc. L'impératrice, c'est quand même une période de gestation. Donc soit un enfant, soit des projets. Des projets qu'on mature en fait dans la tête avant de pouvoir les passer dans la matière avec l'empereur. Cette impératrice, c'est également une femme qui est forte, qui a une position qui est stable, qui a confiance en elle. Et puis avec ce 3 là, il s'agit de parler. Il s'agit de trouver votre place par la parole. Derrière, vous avez l'ermite. Alors, on vous dit qu'il faut bien vous aligner, faire preuve d'introspection, réussir à trouver votre propre lumière, savoir ce que vous voulez vraiment, et puis ensuite faire preuve de congruence. Donc, entre le cœur, l'esprit et l'âme, entre les actes, les paroles et puis les pensées. Une fois que vous êtes aligné, vous savez ce que vous voulez. Et bien avec l'empereur, vous concrétisez les choses. C'est le 4. Le 4, c'est la matière, c'est la terre. Donc, vous passez les projets dans la matière. Cet empereur, c'est un leader, c'est un meneur d'hommes. Il tire les autres derrière lui finalement. Il prend la décision, il passe à l'action. Si on le suit, tant mieux. Si on ne le suit pas, tant pis. Dans tous les cas, là, pour certains d'entre vous, c'est l'appel d'une vocation. C'est une nouvelle mission de vie. Donc, c'est une renaissance. Vous sortez du tombeau, vous voyez. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. Puis donc, on a ce séraphin, là, avec la trompette de la renommée. Donc, il est question d'une renaissance. C'est le vrai vous qui se révèle à vous et puis également aux autres. Pour un nouveau départ. Bon, très bien, Les choses vont dans l'ordre. Donc, avec le battleur, on vous dit que vous avez les dons, les talents, les ressources. Vous avez tout ce qu'il faut sur la table pour partir à l'aventure, pour mettre votre projet dans la matière. Alors, l'univers ne s'oppose pas, tout est possible. Par contre, il faut passer à l'action. C'est ça. Donc, redistribuer les cartes, les remettre à l'endroit, les rebattre, poser la première pierre, faire le premier pas. Il est question d'agir. Il faut vous mettre en mouvement. Et effectivement, derrière, regardez avec le mât, il y a un souffle là, d'énergie qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau, à prendre le baluchon, à partir à l'aventure. C'est aussi ça, bien sûr, vous détacher du passé. Donc, soyez serein, ayez confiance, votre bonne étoile est là, vous êtes guidé. Alors, avec la sentinelle, l'énergie centrale, là, c'est les masques. Il y a des masques qui sont portés. Alors, il peut y avoir une personne fausse autour de vous. Donc, on vous dit de dire stop, là. Il y a un désaccord, il y a un interdit, une mauvaise idée, un arrêt, non, voilà. Et on vous dit que ça va vous permettre de vous détacher, de couper les chaînes. Il y a une espèce d'asservissement, là, de poids. Donc, en fait, il faut dire non. Okay. C'est peut-être vous qui n'avez pas tout dit également, peut-être vous qui n'avez pas parlé, qui n'avez pas dit le fond de vos pensées. Donc là, on vous dit stop, il faut vous détacher. Voilà, ça revient. Ça passe par une rupture, ça passe par une séparation. Alors ça peut être la fin d'un contrat, ça peut être la fin d'une relation, la fin d'un projet. On vous dit que c'est ça qui va vous permettre de débloquer les choses. La solution arrive, les portes vont s'ouvrir. Vous avez porté, il y a eu un poids, il y a eu un fardeau. On vous dit d'avoir la foi, il faut y croire. Là, on a une rentrée d'argent pour certains. Dans tous les cas, on a la sécurité matérielle, donc pas de souci à vous faire par rapport au matériel, à l'argent. Et puis regardez, il y a une surprise qui arrive. Un cadeau, une opportunité qui apporte de la joie. Ça peut être aussi une proposition. Et là, donc, le soleil revient.
On a le bonheur, la joie, le succès, l'accomplissement, la réussite. Également la lumière. Alors on vous parle aussi de la personne de votre cœur. Pour certains, vous avez l'impression d'être un petit peu comme dans un labyrinthe, là, que la situation est inextricable. Il y a une pause qui a été mise, ou qui va être mise a priori. Bon, c'est une relation qui est instable. On vous dit de bien écouter votre intuition. Une fois de plus, il y a des secrets, le subrosa, où il y a des non-dits. Mais l'harmonie revient. Alors, est-ce que c'est avec la même personne? Est-ce que c'est avec quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. Dans tous les cas, vous trouvez la stabilité. Vous trouvez le calme, le bien-être. Je pense que c'est avec quelqu'un d'autre, puisque de nouveau, nous avons la rupture. Comme ici, d'accord? Donc, c'est le divorce, c'est la fin d'une relation, c'est une rupture, c'est une séparation. Alors, peut-être sur le printemps, peut-être avec un bélier, un taureau, un gémeau, peut-être parce que la personne est volage, qu'il y a de l'inconstance également, ou que c'est trop superficiel, que ça ne va pas au fond des choses, c'est possible. Mais une fois de plus, regardez, on vous dit que vous atteignez les objectifs. Donc, bon, ça passe par une séparation, mais là, le changement arrive, il y a une proposition qui vient à vous, des opportunités, et puis on a le soleil qui revient. Mais il faut dire non, il y a un stop là. On vous dit, soit c'est une mauvaise idée, arrêtez, soit c'est à vous de dire non, mais là, il ne faut pas y aller. Alors les deux premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent, votre force, votre défi, le conseil que l'on vous donne. La vie professionnelle, sociale, les associations si vous êtes à la retraite ou étudiant, la vie sentimentale et émotionnelle, la vie intérieure et spirituelle, ce vers quoi vous allez. Vie intérieure et spirituelle, regardez, vous sortez vainqueur. Ce personnage revient de la bataille là. En vainqueur, il est sur le cheval blanc, il a la couronne de laurier. Dans la vie professionnelle ou dans le social, une fois de plus, l'étoile. On vous dit d'avoir confiance, d'être serein, votre bonne étoile est là. Vous êtes guidé. Si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Et dans la vie sentimentale et émotionnelle, il est question d'arrêter d'hésiter, de suivre la voie de votre cœur. Là, ce page de coupe représente les balbutiements. C'est un nouveau départ par rapport à quelque chose qui vous anime ou une relation également, puisque ça peut représenter ça des rencontres amicales ou amoureuses. Ce vers quoi vous allez, plus de légèreté. Voilà, on vous dit vous n'êtes pas seul. Vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Les étoiles sont là, bon, on vous l'a dit plusieurs fois. Donc maintenant, il faut être moins sérieux, donner moins de sérieux à vos pensées, essayer d'être plus léger. Alors, l'état d'esprit, là, vous recherchez la paix et l'harmonie. C'est la petite maison dans la prairie. Ça peut être par rapport à l'amour, par rapport à une relation d'amour, bien sûr. Ça peut être par rapport à une collaboration ou une relation par rapport au travail. Dans tous les cas, paix et harmonie, là, pour vous. Alors, on va rajouter des lames. La force, vous êtes capable de patienter. Donc, on vous dit, il faut patienter, vous allez récolter. Pas tout de suite, mais vous allez récolter. Et puis, le défi, par contre, c'est réussir à couper, à trancher. Arrêtez de ruminer, sortir du mental. Vous prenez une décision, vous passez à l'action, vous coupez, vous tranchez, vous avancez. Vous passez à autre chose. Vous ne revenez pas dessus en fait. Donc pas de rumination, on sort du mental. Le conseil que l'on vous donne, bon, il est question une fois de plus de sécurité matérielle là. Et puis avec ce 4 de denier, bien peut-être qu'il faut sortir un petit peu de votre zone de confort. C'est possible, ok. Dos de deck, le page d'épée. Le page d'épée, c'est vous former pour certains. C'est croire en vos anges gardiens, c'est communiquer également, c'est avancer, c'est ne pas avoir peur. Alors, pour ce faire, il faut sortir de la prison du mental. On est de nouveau dans le mental, vous voyez. Il y a des épées tout autour de cette femme, elle ne peut pas avancer, elle ne voit pas la situation correctement puisqu'elle a un bandeau sur les yeux. Donc ça, c'est la prison du mental. Sortez du mental, il faut croire en un nouveau projet, en un nouveau départ, quelque chose de concret que vous allez pouvoir passer dans la matière. Et effectivement, avec l'empereur, il faut reprendre les rênes de votre vie. Donc là, ces rênes, c'est vraiment prendre une décision et puis passer à l'action. C'est concrétiser les choses. Et puis effectivement, avec le fou, il y a une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à avancer, à vous détacher du passé. Donc vous prenez le baluchon, vous partez à l'aventure, vous sautez à l'eau et vous vous retroussez les manches. Pourquoi? Parce qu'il faut aller chercher votre place. Il faut être actif, il faut rentrer dans la bataille, il faut jouer les coudes, il faut aller la chercher, votre place. Si vous faites ça, regardez derrière, vous avez un as de coupe. Donc c'est un nouveau départ. Là, c'est une opportunité, une potentialité, un nouveau départ par rapport à l'émotionnel là.
ou sentimentale. Donc on peut vous parler d'une nouvelle relation d'amour, d'une nouvelle relation amicale, d'un projet qui vous tient à cœur. D'accord? Alors, on va rajouter des lames avec le Light Seers Tarot pour avoir plus d'informations. Pour les cancers, s'il vous plaît, alors sur l'état d'esprit, les énergies qui vous accompagnent. Il y a des peurs là. Vous avez peur, peur de vous tromper, peur d'être trompé, peur d'être seul, peur de souffrir, peur de manquer aussi. Il y a peut-être aussi de la frustration par rapport à la communication. Et vous doutez, vous avez des doutes là. Vous voyez, cette femme, elle regarde à l'extérieur par la fenêtre au lieu de regarder à l'intérieur. Alors pourtant, on vous dit, vous êtes perspicace, donc vous y voyez clair. Regardez les petits détails, soyez assertif, basez-vous sur des faits, non pas sur des émotions ou sur des ressentis. Et puis, vous coupez, vous tranchez, vous vous défendez. Cette femme, elle a l'épée là, donc elle peut se défendre. Dans votre force, alors c'est la patience. Vous pouvez patienter pour pouvoir récolter, donc on vous dit de persévérer. Il y a une énergie là qui est libératrice qui va vous pousser à avancer. À vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure. C'est la 3e fois qu'on a le fou. Donc un nouveau départ. Alors peut-être pas tout de suite, parce qu'avec le pendu, il y a un obstacle. Là, il y a de la stagnation. Vous ne pouvez pas agir. Il faut attendre que l'univers, passe à l'action, que la situation se décante. Bon, ce que vous pouvez faire, par contre, c'est prendre de la hauteur, essayer de voir la situation différemment. Être patient. Là, il y a une nouvelle énergie qui va arriver. Vous allez pouvoir vous détacher du passé et avancer. Pas tout de suite, d'accord? Il faut prendre le temps, là. Sur le défi, il est question de sortir du mental, en tout cas de gérer vos pensées, de ne pas vous laisser déborder. Cette femme-là, c'est une femme forte, c'est une femme qui est autonome financièrement. Donc pas de souci à se faire si elle veut se lancer à son compte, par exemple. D'accord ? C'est un gain d'argent, ça, c'est un succès par rapport au travail. C'est surtout le fait d'avoir conscience de votre propre valeur. Vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Donc défendez-vous, n'acceptez pas, faites-vous justice. Là, il est question de regarder la situation en face. On peut vous parler de la balance, le signe astrologique. Pour trouver l'équilibre et l'harmonie, il faut être capable de couper, de trancher. Donc de vous faire justice, de vous remettre au centre de votre vie, de faire preuve de justesse envers vous-même. Ça passe par prendre soin de vous en premier. Avec cette reine de denier, là, vous vous occupez de votre corps, de votre cœur, de votre esprit. Vous faites attention à l'alimentation, vous allez dans la nature, vous mettez en place une petite routine de respiration, de yoga, de qigong. Voilà, faites ce qui est bon pour vous, cohérence cardiaque. Il faut vous occuper de vous, il faut prendre soin de vous en premier, vous faire justice. Conseil que l'on vous donne, sécurité matérielle, pas de souci à vous faire par rapport à l'argent, ça revient, d'accord ? Là, cette femme, elle reste sur sa zone, dans sa zone de confort. Elle ne bouge pas, elle ne prend pas de risque, elle rumine. Donc, on vous demande de sortir de votre zone de confort, de sortir du mental. Il y a eu de la douleur, il y a de la rumination, il y a beaucoup de pensées. Cette période se termine. C'est la fin de cette période, donc il faut essayer de revenir dans l'ici et le maintenant. Comprendre que c'est vous qui alimentez les pensées, en fait, votre ego. Et puis, avec tempérance, on vous parle de trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Il est aussi question là de réconciliation et puis de guérison. Mais ça passe par l'alignement. Il faut vous aligner, il faut faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme, vos actes, vos pensées, vos paroles. Par ailleurs, là, ils sont 3, vous voyez, c'est le 3 de denier. Donc, on vous dit qu'il ne faut pas rester seul. Vous donnerez votre plein potentiel à plusieurs. Donc, il faut faire des collaborations, il faut vous entourer de personnes qui vous permettent de vous épanouir et qui vous tirent vers le haut. Là, c'est également faire preuve de créativité. Les cancers, vous êtes très créatifs. Donc, il faut y aller. Il faut laisser sortir votre créativité. Par rapport au travail, vous avez l'étoile. Donc, vous êtes guidé, soyez serein, ayez confiance. Par contre, si vous avez un projet, il faut le passer dans la matière, un petit peu chaque jour. Pour l'instant, vous ne bougez pas. Vous voyez, cette femme, elle fait des plans. Alors, elle regarde l'horizon, elle a le plan A, le plan B, le plan W. Mais par contre, elle ne prend pas de risque. Elle ne sort pas de derrière la barrière. Elle ne bouge pas. Elle n'est pas active. Et pourtant, alors avec l'impératrice, peut-être que là c'est une période de gestation et que finalement vous êtes en train de préparer votre projet. Dans tous les cas, on vous dit qu'il faut parler, il faut dire les choses, d'accord ? Et une fois de plus, il faut sortir du mental. Là, vous êtes dans la prison du mental. Pour certains, il y a eu un burn-out, il y a eu un fardeau important.
qui vous a pesé. Vous voyez, cette femme, le chemin était long, hein, elle a commencé à se décharger sur le yak, mais c'est la fin de cette période. Mais là, du coup, on est beaucoup dans le mental. Hein. Donc, retrouvez la confiance en vous avec cet as d'épée. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. Avec cet as de coupe, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau projet, quelque chose qui vous tient à cœur. D'accord ? Et avec la tour, le changement arrive. Il va y avoir un bouleversement là, de l'environnement intérieur-extérieur. Donc, un changement par rapport au travail, hein, un nouveau choix, a priori. D'accord ? Et donc, on vous dit de ne pas hésiter à couper. À couper, à trancher. Ou sinon, c'est la fin d'un cycle. Hein, c'est un nouveau départ. Par rapport à l'émotionnel et au sentimental, page de coupe. Donc là, il est question d'arrêter d'hésiter, de suivre la voie de votre cœur. Et puis, il y a peut-être des rencontres ou un balbutiement là par rapport à l'amour. De nouveau, alors peut-être avec un homme qui est signe d'air. Balance, de nouveau, on a la balance, le Gémeaux ou encore le Verseau. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc, vous voyez, avec la chouette, il faut faire preuve de sagesse. Avec l'aigle, là, il faut prendre de la hauteur pour y voir clair. Et puis, il y a une seule corneille, donc une seule pensée. Donc, ce personnage, il reprend son pouvoir. Il dit quoi faire, à qui, quand, comment. Et puis, surtout, il prend sa décision, il coupe, il tranche, il avance. Il ne rumine pas, il ne reste pas dans le mental. Il gère. Alors, même si c'est flou, hein, même si la situation est floue, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez, là, il y a beaucoup d'émotions. On vous dit d'écouter votre intuition, de faire preuve de psychologie, une fois de plus, de faire preuve de créativité. Et de nouveau, d'arrêter d'hésiter, de suivre la voie de votre cœur. Il y a des opportunités là qui arrivent. Donc, il va falloir vous décider, il va falloir faire des choix. Vie intérieure, écoutez, ça se passe bien puisque vous sortez vainqueur. Hein, donc, vous faites les bons choix, a priori. Et vous décidez de rentrer dans la compétition. C'est ça, hein, l'astuce, là, c'est qu'il faut être actif. Il faut bouger, il faut vous redresser les manches, il faut rentrer là dans le jeu du Mikado pour aller chercher le Graal, le feu intérieur peut-être, d'accord ? Donc, rentrer dans la compétition, jouer des coudes, être actif, regarder l'horizon, retrouver l'énergie, le feu, hein, et puis arrêtez d'hésiter. Si vous avez un projet, il faut le mettre dans la matière. Il faut concrétiser les choses, d'accord ? Alors, ça peut être par rapport à l'amour, hein, qui là est facilité sur cette période. Ça peut être tout simplement le fait de vous positionner, hein, de faire votre choix. Là, il y a un dilemme mental, maintenant, il faut y aller. Ce vers quoi vous allez, justement, plus de légèreté. On vous dit de faire jouer votre réseau, vos amis. Hein. Vous êtes guidés, donc soyez plus léger. Retrouvez la légèreté, là. Alignez-vous bien avec l'ermite. Faites preuve d'introspection. Il faut savoir ce que vous voulez vraiment. Et puis, la roue tourne, le destin se met à l'œuvre, il y a un changement qui arrive. Hein. Alors, soit c'est l'amour sincère hein, qui arrive, soit c'est quelqu'un du passé qui vient vous demander pardon, c'est vous qui demandez pardon. Sinon, là, vous avez un rôle social à jouer, c'est le moment de parler, c'est le moment de dire les choses, de faire passer vos messages, vos pensées, vos ressentis, etc. C'est la bonne période. Hein. Dans tous les cas, le feu revient. Donc vous faites les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Cette femme, elle est pleine de feu, pleine de joie de vivre. Hein. Et du coup, elle est magnétique. Elle attire à elle. Et avec le chariot, qui est la lame qui vous représente, on vous dit que le mouvement arrive. Alors pour certains, il est question d'un déménagement. Hein. Dans tous les cas, là, il faut poser votre intention à l'univers. Il faut savoir ce que vous voulez vraiment, puisque les chevaux vont suivre votre regard. Hein. Ce personnage-là n'a pas de reine pour diriger les chevaux. Donc il faut savoir ce que vous voulez pour atteindre vos objectifs et que l'univers puisse vous aider, qu'il vous envoie ce que vous attendez, hein, ce que vous voulez. Pour ce faire, il faut sortir du mental. Hein. Donc on vous dit d'être patient, bien sûr, mais il faut sortir du mental. Là. Et puis bon, soyez serein, vous avez l'étoile hein, à chaque fois. Avec la sentinelle et avec la métiste love, les messages reviennent comme je vais y arriver. Bon, les messages sont similaires à ceux de la sentinelle que vous avez eu précédemment. Vous voyez que l'énergie centrale, c'est le stop. Et là, vous aviez eu le feu rouge. Donc, on vous dit non. Voilà la réponse à la question. Il y a un non. Il y a un non à poser. Est-ce que c'est par rapport à une rencontre? Est-ce que c'est par rapport à un triangle amoureux? Est-ce qu'il y a une énergie tierce qui empêche la relation d'avancer? On nous parle de secret, on nous parle de liaison discrète, hein. Une fois de plus, de pensées cachées, de masques qui sont portés finalement, hein, comme dans la sentinelle. Ok? Bon, on vous dit quand même d'être patient, là, ça revient, hein, la patience c'est l'art d'espérer. On vous parle de votre âme sœur.
Alors, est-ce qu'au contraire, vous êtes dans un triangle amoureux, il y a quelqu'un d'autre qui arrive, hein, et c'est votre âme sœur? Est-ce que vous venez de rencontrer quelqu'un? Il y a un triangle amoureux où il y a une énergie tierce, mais c'est votre âme sœur? Bon, je ne sais pas. Hein. Prenez ce qui résonne pour vous, ça dépend de ce que vous êtes en train de vivre, bien évidemment. Mais là, on vous parle d'amour véritable, d'affection, d'amour inconditionnel. On vous dit que tout ça, ça vous permet de vous élever, de passer à un niveau supérieur. Et puis qu'il va y avoir des projets. Alors peut-être projet de vie commune, une fois de plus, projet de grossesse ou de naissance. Dans tous les cas, vous allez faire preuve de sagesse et de bon raisonnement. Et là, on vous dit oui, on vous donne la permission. Alors, de nouveau, il y a quand même des masques qui sont portés. Le masque revient, vous l'avez eu précédemment, on a le secret ici aussi. Donc, qui porte le masque? Il y a la tromperie, de l'adultère, des choses qui ne sont pas dites. Bon, méfiance, voilà, avancez à petits pas. Mais vous allez trouver l'équilibre, le calme, la paix, la guérison. Et puis, voilà, les choses bougent, il y a une concrétisation par rapport au cœur. On vous parle même de déménagement pour certains d'entre vous. Alors, vous avez Gulin Bursti avec l'oracle des animaux divins. Gulin Bursti représente la lumière dans les ténèbres, l'espérance à travers le désespoir et le résultat positif après les obstacles. Si vous avez choisi cette carte, c'est qu'elle vous montre la lumière au bout du tunnel. Gulin Bursti vous permet de voir la vérité quand vous êtes aveugle. Il illumine votre chemin de positivité. Il vous indique qu'il y aura toujours des offrandes des autres dimensions qui vous permettront de retrouver la vérité. Cependant, il est de votre responsabilité de créer votre propre soleil tous les jours. Donc la lumière revient, mais il faut changer d'énergie. Il faut vous positionner, il faut dire non et vibrer plus haut. Alors, si on reprend les arcanes majeures, là, il est question de parler. Il faut dire les choses, il faut bien vous positionner, il faut vous trouver votre place par la parole. Là, c'est également une période de gestation, d'accord, par rapport à des projets. Donc, prenez le temps, faites preuve d'introspection pour savoir ce que vous voulez vraiment, pour réussir à vous aligner. Et puis ensuite, prenez l'énergie de l'empereur. Passez à l'action, concrétisez les choses pour un nouveau départ. Parce qu'avec le jugement, c'est une renaissance là. Alors, ça peut être l'appel d'une vocation, ça peut être une mission de vie, ça peut être tout simplement une renaissance et le vrai vous qui se révèle à vous et aux autres. On vous parle effectivement d'un nouveau départ. Encore faut-il être actif. Donc là, il y a une énergie qui est libératrice qui vous pousse à avancer. Vous prenez le baluchon, vous partez à l'aventure, vous vous jetez à l'eau. Pour le meilleur, puisque il faut être serein, votre bonne étoile est là, vous êtes guidé, mais ce projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. De très belles cartes pour vous, donc je vous souhaite une belle fin d'année, d'y voir plus clair, surtout de retrouver la lumière. Et puis, prenez soin de vous et à une prochaine fois. Ciao.